Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunawasalimu ya asubuhi mjina damani ya Yesu Kristo. Aujourd'hui, je vais prendre 1 heure du temps. Leo nitabeba saa moja. Et le frère aussi va prendre 1 heure et quelques minutes. Ndugu naye pia atabeba saa moja na madakika. Et moi, je reprends pour répondre à certaines questions. Mimi nabeba hii saa moja ndio kujibu kwa maulizo fulani. Les frères d'ici et d'ailleurs aussi vont poser certaines questions. Banduku ba hapa na bafashi ingine baliniuliza maulizo ya kuachana en rapport avec la prédication qu'on donnait kulingana na mahubiri yenyewe tulikuwa na hubiri et en rapport avec ce qui se passe actuellement kulingana na maneno yenyewe yenikuwa nafanyika hapa sasa qui coïncide à la prédication que nous vous avons donnée. Yenikuwa nambatana na mahubiri yenyewe tuliwaletea. Ainsi, je vous invite à vous mettre debout. Ndio kwa maana nawalika mshimame. Nous prenons Apocalypse chapitre 14. Tabeba Ufunuo 14. La Bible dit, Biblia inasema, j'ai regardé nilikuwa naangalia et voici l'agneau s'étendait sur la montagne de Sion. Na tazama mwana kondoo alikuwa amesimama hapa mlima wa Sayuni. Avec lui 144,000 personnes. Na pamoja naye 144,000 qui avait son nom, walikuwa na jina yake, le nom de son père, jina ya baba yake, écrit sur leur front. Yene kuanjikiwa pa uso yabo. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Je veux prier. Taomba. Seigneur, nous te sommes finalement reconnaissants. Bwana, tunakushukuru sana. Puisque tu as conduit nos pieds dans ta maison. Kwa maana unaongoza mikulu yetu mnyumba yako. Et tu nous as comptés parmi les vivants. Hata unatuhesabia kati ya wenye kwa wazima. Que ton nom soit glorifié. Jina lako litukuzwe. Si nous sommes en vie, kama tuko bajima, ce n'est pas pour que nous vivions de notre manière. Ana juu tupate kuishi kulingana na kutaka kwetu. C'est pour que nous puissions t'exalter. Ni hivi tupate kukutukuza. Nous puissions te louer. Tupate kusifu. Nous puissions te rendre grâce. Tupate kushukuru. À travers nos vies. Kupitia maisha yetu. Qui rend témoignage de ta parole. Yenikuwa nashuhudia neno lako. C'est pourquoi assiste-nous, Seigneur. Ndio kwa maana utusaidie Bwana. Pendant que nous venons à l'église. Wakati tuko nakuya kanisani. Que nous soyons meilleurs. Tupate kuwa watu bazuri zaidi. C'est pourquoi nous nous abandonnons de tes mains. Ndio kwa maana tunaiachilia mikononi mwako. Comme ton serviteur. Kama vile mtumishi wako. Je viens de lire une portion de la parole. Natoka kusoma sehemu ya neno. Mets tes paroles de grâce sur ma langue. Weka maneno yako ya neema pa lulimi yangu. Afin que je puisse parler de ta part. Hivi nipate kusema toka weye. Sois avec moi. Uwe nami. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mjina ya uwezo ya Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Nous répondrons à... Ce sont beaucoup de questions, mais je les résume en deux. Tutajibu kwa maulizo yako ya mingi, lakini niliweza kuikata kwa kifupi maulizo mbili. Alors je fais l'exposé. Na hata vile nitaijibia. Et chacun aura sa réponse. Na kila mtu atapokea jibu yake. Ici, ce sont deux frères qui m'ont posé. Hapa napasha kwa banduku bawili baliniuliza. Vous devez connaître que quand nous prêchons ici, unapasha kujua kwamba wakati tuko nahubiri hapa, c'est parce que dans le corps de Christ, les gens nous suivent. Hata bantu wenye kwa mwili ya Kristo nabo pia wanatufuata. Là aussi, j'avais reçu à peu près 5 ou 6 questions comme ça. Na kunena kwa nilipokea maulizo 5 au 6 hivi. Alors, je vais le répondre sur base de la parole de Dieu. Sasa nitajibu kulingana na neno la Mungu. Et sur base de la parole révélée dans notre temps. Na kufuatana na neno ilifunuliwa wakati yetu. Les questions, il s'agit de 144,000. Maulizo ni kuhusu 144. Et du pape qui va conduire le monde à la marque de la bête. Hata ule papa atapeleka bantu kwa alama ya nyama. Alors, c'est ainsi que nous allons répondre sur base de ça. Ndio kwa maana tutajibu kulingana na ile. Chacun soit fixé. Hivi kila mtu apate kuwa na msimamo mzuri. Il y a d'autres à me posant
ces questions. Kwa wengine wakati walikuwa nauliza ulizo hii, Ils ont compris mal ce que notre bien-aimé frère Franck a parlé balielewa mbaya ile ndugu yetu Frank alisema au sujet du pape. kulingana na papa. Alors là, en vous répondant, vous aurez quand même fixé sur ce qu'il a dit. Wakati utajibu mutapata jibu ile alisema. On commence d'abord sur les 144 000. Tuanze mbele na 1144. Il y a beaucoup de questions, mais je vais les résumer seulement en cette phrase. Maulizo iko mingi lakini nitaisemezea tu muhitamko. Qui sont les 144 000? 1144 ni banani? Sont-ils tout Israël? Bote ni Israeli yote? Donc, il y a beaucoup de questions, mais je le résume en ça. Kwa maulizo ya mingi lakini mimi naisemezea vile. C'est ainsi que nous venons de lire une portion de la parole de Dieu. Ndio kwa maana tunatoka kusoma sehemu ya neno la Mungu. Ici, c'est notre bien-aimé Jean qui avait vu les choses qui doivent venir dans les jours à venir. Hapa ni ndugu yetu mpendwa Yohane alionaka maneno itakayokuja. Il dit, j'ai regardé, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Anasema nilikuwa natazama na hapa mwana kondoo alikuwa amesimama pa mlima wa Sayuni. Avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom. Naye pamoja 1144 ya watu walikuwa na jina yake. Et le nom de son père écrit sur leur front. Na jina ya baba yake imeandikiwa pa uso wao. Donc sur la montagne de Sion, pa mlima wa Sayuni, les 144 000 1144 déjà bekonaonekana avec le nom benikuwa na jina le nom du Seigneur, jina ya Bwana, le nom de son père et na baba sur leur yake front. yenye kuandika pa uso yabo. Voyez. No. Qui sont-ils? Ni banani? Qui sont-ils? Ni banani? Ce sont des prémices ni malimbuko parmi les enfants d'Israël. Kati ya wana wa Israeli. Wa kabila 12 ya Israeli. Ils ont été sauvés comme des prémices. Bale baliokolewa kama malimbuko. C'est pourquoi l'écriture continue, il dit ceci. Ndio kwa maana andiko inaendelea na kusema hivi. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres. Nikasikia toka mbingu kelele kama vile ya maji makubwa, hata ya ngurumo kubwa. La voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs de harpe. Sauti nilisikia ilikuwa kama ya wapiga kinanda, wenyewe walikuwa wanapika binanda. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône. Weko na himba mwimbo mpya mbele ya kiti ya enzi. Et devant les 4 êtres vivants. Hata mbele ya viumbe vilio hai ine. Et vieillards. Na wazee. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Na kuna mtu mwenyewe angejua hile mwimbo isipokuwa 1144 ya watu wale walikombolewaka. Babulongo. Alléluia. Dunia. Ils paraissent sur la montagne de Sion, déjà rachetés. Pa mulima ya Sayuni benye kukombolewa. Amen. Amen. Ce n'est pas lorsque l'agneau sera sur la montagne de Sion, c'est alors qu'il va les racheter. Non. Ana kusema pale mwana kondoo atakuwa pa mlima Sayuni njoo atabaokoa. Non, l'écriture dit, andiko inasema ce sont les 144 000 qui avaient été déjà rachetés de la terre. Ni 1144 wenye walikombolewaka pa dunia. Vous voyez? Naona. C'est pourquoi ils sont déjà rachetés quand ils apparaissent sur la montagne de Sion. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, ils ne sont pas trouvés des mensonges, car ils sont
irrépréhensible. Kwa maana weko bila kemeyo. Alléluia. Amen. Voyez. Naona. Donc ils restent sur la montagne de Sion. Beko naonekana pa mlima wa Sayuni. Déjà rachetés. Benye kukombolewa D'entre les hommes. kati ya watu. Alléluia. Amen. Ici, Hapa sur cette écriture que nous venons de lire, baya ndiko tunatoka kusoma. quand j'ai médité, Wakati nilikuwa nafikiri. c'est là où les témoins de Jéhovah comprennent mal. Jo pale bashuda ba Yahweh banakuwa na ilo mbaya. Quand ils lisent cette écriture, Wakati banasoma hiyo andiko, ils comprennent que beko naelewa kwamba comme ils ont été rachetés d'entre les hommes kama vile balikombolewa kati ya watu sur la terre, kwa dunia, ce sont les 144 000 qui sont les élus, ni bale 1144 benye kwa bateule, qui sont comme des prémices, benye kwa kama malimbuko. et ils rallient cette écriture avec Jacques chapitre 1er verset 18. Banakuwa tena naongeza kwa andiko Yakobo sura ya kwanza shairi ya 18. Donc c'est comme ça les témoins de Jéhovah, Jo vile bashuda ba Yahweh mal cette écriture, balielewa mubaya hii andiko, ils pensent que banawazia kwamba les 144 000 proviendront sur toute la terre d'entre les hommes. 1144 batatokea pa dunia kati ya watu wote. Il rallie avec cette écriture de 1 Jacques chapitre 1 verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté Anakuwa naunganisha na hii andiko ya Yakobo par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alitutia uzima kupitia neno ya ukweli, hivi tupate kuwa malimbuko ya viumbe vyake. Alléluia. Donc quand il relie avec ça, Wakati anaunganisha na hii 144 000 sont des prémices. malimbuko, Ici aussi on parle des prémices. hapa anasema tena Donc malimbuko. les 144 000 sont les élus sur toute la terre. Donc, Sasa 1144 ni kusema ni bateule ba dunia yote. là c'est une mauvaise compréhension, Bale ni kuelewa kubaya, puisqu'ils ne savent pas situer chaque chose selon son contexte. kwa maana bakujua kupanga kila andiko kufuatana na maana yake. Vous voyez? Naona C'est pourquoi dans la Bible, Biblia quand vous lisez kama unasoma chaque parole de Dieu, il faut la mettre à sa place. kila neno ya Mungu unapaswa kuweka pa nafasi yake. Quand vous voulez comprendre de votre manière, Kama unapenda kuelewa namna yako, vous allez faire sortir la parole de Dieu dans son contexte utatosha neno la Mungu mu hali yake, et vous faites votre propre doctrine. na utaanza mafundisho yako peke ya msingi. Alléluia. Les élus de Dieu, Bateule ba Mungu ils ont été rachetés balikombolewaka pendant le temps de la grâce pour nous les nations. wakati ya neema juu yetu watu wa mataifa. Selon Romains chapitre 11, Fatana wa Roma 11 le premier verset shairi yake ya kwanza jusqu'au verset 28, hata kushairi ya 28. le Seigneur est venu, il est allé à Israël Bwana alienda ku Israeli en sa première venue. kuja kwake kwa kwanza. Israël n'a pas reçu notre Seigneur Jésus. Israeli akumpokea Bwana wetu Yesu. Israël a été aveuglé. Israeli alipofushwaka, Alors Dieu a tourné le dos Mungu alimtupia mkongo à Israël. Israeli, Il a jeté le regard parmi les nations hata macho yake akaangalia kati ya watu wa mataifa, pour se chercher un peuple hivyo apate kujitafutia qui taifa portera son nom. yenye itabeba jina yake, Ce peuple-là, na ile taifa parmi toutes les nations, kati ya mataifa yote, toutes les langues, malugha yote, toute tribu, kabila yote, il t'a cherché toi, alikutafuta il wewe, m'a cherché moi. alinitafuta mimi. C'est pourquoi nous qui avons cru, Ndio kama na sisi wale tuliamini nous sommes les rachetés de tuko l'Éternel wenye kukombolewa ba milele d'entre tous les hommes kati ya watu de la terre, wote de toute tribu de la ya terre. makabila yote ya dunia. Alléluia. Vous voyez, Naona lorsque le temps de la grâce pour les nations termine, wakati ile wakati ya neema inamalizika njia ya watu wa ça mataifa, va terminer avec l'enlèvement itamalizika na kunyanuliwa, de l'Église. kunyanuliwa kwa kanisa. Dieu, Mungu
il va commencer encore à travailler avec son peuple Israël. Ataanza tena kazi na taifa yake ya Israeli. C'est ce que dans Romains chapitre 11 il est dit. Ndio kile wanasemezea mu Roma 11. Qu'est-ce qu'il va faire? Nini atafanya? Pendant ce temps-là, Mwile wakati dans le premier 3 ans et demi, ile miaka 3 na nusu du 70e semaine de Daniel, ile ya wiki ya 70 ya Danieli, ça sera la grâce pour Israël. Itakuwa ni neema njoo Israeli. Dieu va envoyer 2 prophètes à Israël. Mungu atatuma manabii wawili kwa Israeli. Selon Apocalypse chapitre 11. Lingana na Ufunuo 11. Alléluia. Amen. Ces 2 prophètes vont prêcher. Wale manabii wawili watahubiriaka. C'est à leur prédication ni kutokea mahubiri yabo que les 144 000 proviendront des 12 tribus d'Israël. Jo kule kutaita 144 ba makabila 12 ya Israeli. Amen. Amen. Tu vois, il y a d'autres qui se posaient la question. Est-ce que les 144 000 vont venir de la prédication des 2 prophètes? La Bible dit les 2 prophètes, ils rendent témoignage. Non, c'est ça, rendre témoignage, c'est ça, prêcher. C'est quoi notre bien frère Branham dit ceci. Dans sa prédication, la 70 semaines de Daniel, 70 semaines de Daniel, mawiki 70 ya Daniel, le paragraphe 171. Korasi yake ya 171. Il dit donc ces 2 prophètes, anasema manabii wawili, qu'est-ce qu'ils vont faire? Watafanya nini? Ce sont Moïse et Élie, ni Musa na Elia, qui vont entrer en scène. Wataingia mukazi. Ils vont montrer à ces Juifs leur erreur. Wataonesha Wayuda makosa yao. C'est à ce groupe de Juifs qui sont là-bas maintenant, ni kwa nkunji ya wale Wayuda wenye kuwa pale, qui doivent former les 144 000. Jo mtatunga 144. Et Dieu lancera son appel par ses prophètes. Na Mungu ataleta mwito yake kupitia wale manabii. Qu'est-ce que c'est? Ni nini? L'esprit d'Élie, qui était sur l'église des nations, continuera tout droit dans cette église juive. Il ira là-bas et lancera son appel. Moïse sera avec lui. Alléluia. Vous le voyez? Il prêchera le même message de la Pentecôte à ces Juifs. Comme quoi, ils ont rejeté le Messie. Vous, amen, vous le voyez. Ce sera le même message de la Pentecôte, des pentecôtistes. Il leur sera prêché là par ces Juifs. Ces Juifs, il les haïra au point qu'il les tuera. Ils furent haïr de toutes les nations au milieu de la semaine, parce qu'un groupe puissant de 144 000 s'était élevé au milieu d'eux. Ils avaient le Saint-Esprit. Frères parlaient de faire des miracles et ils les ont fait. Ils ont fermé les cieux. Ils n'ont pas tombé de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils frappent la terre des plaies. Chaque fois qu'ils voulaient, ils voyaient des plaies. Ils envoyaient des plaies. Et tout le reste. Ils feront la vie dure à ces Romains-là qui seront là-bas. Mais finalement, au milieu de la semaine, ils seront tués. Et notre Dieu, un Dieu terrible, quand il est en colère, mais souvenez-vous ça, c'est pendant les 70e semaines.
ile wakati ya wiki ya 70, alors que l'église est dans la gloire, wakati ambayo des noces. kanisa ishakwenda mutukufu kwa harusi ya mwana kondoo. Alléluia. Vous voyez, Naona il y a beaucoup de citations huko mastasio ya que mingi le prophète a parlé à ce sujet. ile nabii alisemezea kuhusu Ça, mambo, c'était pour vous situer ilikuwa ni juu ya kumipanga que ces 144 000, ya kwamba 1144 ils seront sauvés à partir de la prédication de 2 témoins que le Seigneur enverrait en Israël, bataokolewa kupitia mahubiri ya washuhuda wawili Mungu atatumaka kwa Israeli, selon Apocalypse chapitre 11. kufuatana na Ufunuo 11. Alléluia. Il y a question-réponse sur Genèse qu'il a prêché na majibu pa Mwanzo le 28 juillet 1953. ila alihubiraka siku ya 28 mwezi wa 7 mwaka wa 53. Le prophète parle de la même chose. Nabii anasemezea mambo moja moja. Vous voyez que les 144 000, ils sont tous juifs. 1144 wote wa Yuda, à travers le ministère de ces 2 prophètes. wenye watakuwa kupitia huduma ya wanabii hawa wawili. Alléluia. Ils prêchent wanahubiri selon Apocalypse chapitre 11. Fatana Ufunuo 11. Quand la Bible dit ils vont rendre témoignage, Biblia inasema watashuhudia, c'est-à-dire ils vont prêcher Jésus-Christ, ni kusema watahubiri Yesu Kristo, le même message de la Pentecôte ujumbe moja moja ya mpente que Pierre a prêché. ile Petro alihubiraka, Eux aussi ils vont prêcher na wao wataihubiri à tout Israël. na kwa Israeli yote. Alléluia. Et les élus, bateule qu'on appelle les prémices parmi Israël après l'enlèvement, wale banaita malimbuko kati ya Israeli kisha kunyanuliwa, qui croiront à la prédication de ces 2 témoins, bale bataaminiaka kwa mahubiri ya washuhuda hao wawili. c'est ce groupe-là qui seront formés de 144 000. Ni ile nkunji itatunga 1144. Selon Apocalypse chapitre 7, kufuatana na Ufunuo 7, c'est l'ange qui va les sceller sur leur front. ni malaika watawachapa pa uso. Il va les sceller. Ils seront scellés. Seront scellés. Watachapa. Alléluia. Et ils vont provenir parmi les 12 tribus d'Israël. Na watatokea katikati ya makabila 12 ya Israeli. Selon Apocalypse chapitre 7. Kufuatana na Ufunuo 7. 12,000 parmi les 12 tribus d'Israël. Kati ya makabila 12 ya Israeli. Amen. C'est pourquoi question-réponse sur les Hébreux. Ndio kwa maana Paulizo na majibu kwa Hebrania. Que Frère Branham a répondu. Ndugu Branham alijibu. Il a prêché ça le 25/9/1957. Alihubiri siku ya 25 mwezi wa 9 mwaka wa 57. Le paragraphe 39 il dit ceci. Korasa yake ya 30 anasema hivi. Si vous remarquez là, kama mnaangalia pale dans Apocalypse, Ufunuo, il dit que ces 144 000 sont des vierges. Anasema wa 1144 ni mabikira. Ce sont des uniques. Ni batowasi. Un unique, qu'est-ce que c'est? C'était... Mtowasi ni nini? Les uniques étaient des gardes du temple. Batowasi balikuwa ni bachunga hekalo. Qui gardent la reine. Benekuwa na chunga malikia. Parce que kwa sababu c'était des hommes qui avaient été stérilisés. Ni benyewe banaume balitoshaka mbeko ya buzazi. Avez-vous remarqué? Unaona? Il est dit anasema qu'ils n'étaient pas souillés avec des femmes. Habakuchafuliwa na banamuke. C'était les eunuques du temple. Balikuwa ni batowasi bachunga hekalo. C'était un nombre qui avait été sélectionné. Ni hesabu moja balichagulaka. Que Dieu a choisi parmi les Juifs. Benye Mungu alichagua kati ya Wayuda. Ils sont les élus, les Juifs. Ni bateule kati ya Wayuda. Maintenant, si vous remarquez, sasa kama unaona, nous pourrons peut-être prendre ça à un instant. Tunaweza kubeba hii kwa dakika. Alors la question sera en quelque sorte réglée dans votre esprit. Sasa ile ulizo inaweza kupata jibu mwa roho yenu. Alléluia. Amen.
Ça y est, Dieu, pendant le temps de la grâce, Ni kusema Mungu wakati wa neema des Juifs, ya Wayuda, tel que nous vous avons enseigné, kama vile tuliwafundisha, Dieu envoie les deux témoins. Mungu yuko anatuma washuhuda wawili. Un avec l'esprit d'Élie, Mmoja na roho ya Elia, l'autre avec l'esprit de Moïse. mwingine na roho ya Musa. Alléluia. Ah. L'esprit d'Élie, Roho ya Elia ça réprimande les péchés. inakemeaka zambi. Moïse, Musa lui, il a la loi. yeye iko na sheria. Puisque les Juifs sont assis dans la loi de Moïse. Wayuda wameikala msheria ya Musa. C'est pourquoi Dieu envoie ces deux témoins. Ndio kwa maana Mungu anatuma washuhuda hao wawili. Et les Juifs ne croient toujours à leur prophète. Na Wayuda wanakuwa na mini tu kama nabii wao. Alléluia. C'est alors que Dieu va envoyer Atatuma ces deux témoins. wale washuhuda wawili. Ils vont commencer à prêcher. Wataanza kuhubiri. Et quand ils prêcheront, wakati watahubiri haka, il y a les prémices parmi les enfants d'Israël. Kuna malimbuko kati ya wana wa Israeli Qui vont croire à la prédication. Kumahubiri hapo. Pendant qu'ils croient à la prédication, wakati banaamini kumahubiri, ils seront 12 000 parmi les 12 tribus d'Israël. Watakuwa maelfu 12 kati ya makabila yote ya wana wa Israeli. Et chaque croyant, chaque prémisse, chaque individu croira lui-même. Kila mtu ataaminiaka palwake. C'est pourquoi l'écriture dit ils ont été rachetés d'entre les hommes. Ndio kwa maana andiko inasema balikombolewa kati ya watu. Et quand ils vont totaliser 12 000 dans l'un des 12 tribus d'Israël, 12 000, Dieu le scelle de son sceau. Mungu anatia muhuri wake. Il va envoyer l'ange. Atatuma l'ange qui va les sceller. Malaika atawachapa les sceaux. Amuri. Pas dans le cœur, ana mumoyo, mais ça sera sur leur front. Itakuwa ni pansula. Alléluia. Ah. Vous voyez? Naona. C'est pourquoi ndio kwa maana au milieu maintenant de la semaine, katikati ya wiki sasa, au milieu de la semaine, katikati ya wiki, Apocalypse chapitre 14, Ufunuo 14, le Seigneur apparaît, il va descendre et tous les 144 000 seront sur la montagne de Sion. Bwana ataonekana, atashuka pa mlima wa Sayuni, na wale maelfu 144 watakuwa naye pamoja pale pa mlima wa Sayuni. Amen. Amen. Ils apparaissent là, les 144 000 déjà rachetés. Beko naonekana pale maelfu 144 benye kukombolewa mbele. C'est pourquoi, frère, comprenez très bien. C'est Apocalypse chapitre 14. Ufunuo 14. La Bible dit ils ont été rachetés. Biblia inasema balikombolewaka. Ils apparaissent là-bas déjà rachetés. Beko naonekana pale washakombolewa. Ce n'est pas lorsque le Seigneur apparaît alors qu'ils reçoivent leur rachat. Pale Bwana anaonekana ndio banakombolewa pana. Ils ont été rachetés depuis les 3 ans et demi premiers. Balikombolewaka muhile wakati ya miaka 3 na nusu ya mbele. Et ils ont été rachetés d'abord comme les prémices. Na baliokolewa kama malimbuko. Donc bakwanza Mungu anabaokola mbele parmi ba 12 tribus mbele bakwanza. Dieu les a sauvés d'abord et les premiers. C'est ce qu'on appelle les prémices. Dieu les banaita malimbuko. Jobo la taka mashamba. Même au champ. Kama mulenda kurima. Si vous allez cultiver mashamba. Kuna la ile banasema c'est malimbuko. Il y a ce qu'on appelle les prémices. Ni bile binaivyaka bya kwanza, bile banatoshaka bintu binaivya bya kwanza. Ce sont les semences qui arrivent en premier. C'est qu'on dit nous enlevons d'abord les prémices. C'est-à-dire que si vous enlevez les prémices, ce n'est pas qu'on a fini le maïs. Amen. C'est là que vous devez comprendre. Maintenant au milieu de la semaine, quand le Seigneur descend, au milieu de la semaine, pendant ce temps-là, il y a 144 000 dans la montagne de Sion. Il y a des événements qui se passent. Quels sont les événements qui se passent? Nous là au ciel, pendant ce temps l'épouse, nous serons au ciel. Pendant ce temps-là, nous allons commencer à chanter les cantiques de l'agneau. Nous chantons les cantiques de l'agneau.
Nous l'épouse du Seigneur. Chez nous harusi wa Bwana. Alléluia. Maintenant les 144 000. Sasa maelfu 144. Les voix que nous chantions là au ciel. Ile masauti tutakuwa naimba mbinguni. Ça résonne sur la terre. Batakuwa naishikia pa dunia. Alléluia. C'est pourquoi la montagne de Sion, ces jours-là, va attirer beaucoup de gens. Itavuta watu wengi. Qu'est-ce qui est en train de résonner là-bas la montagne de Sion? Ils vont s'intéresser. Batanza kwa. C'est pourquoi la Bible dit, Biblia inasema dans Apocalypse chapitre 14, Ufunuo 14, il dit ceci, anasema hivi, j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grasses eaux, nikasikia toka mbingu kama vile kelele ya maji makubwa, comme le bruit des grands tonnerres, kama mulilio ya ngurumo kubwa. La voix que j'entendais était comme celle des joueurs des arbres qui jouent à leur harpe. Ile sauti nilisikia ilikuwa kama ya wapiga kinanda, walikuwa napika kinanda. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, walikuwa naimba mwimbo mpya mbele ya kiti devant les 4 êtres vivants, mbele ya viumbe vilivyo hai nne na wazee. Personne ne pouvait apprendre ces cantiques. Hakuna mtu mwenye angefunda ile wimbo. Les gens vont commencer à entendre. Mais il n'y a pas moyen d'apprendre les cantiques. Mais il n'y a pas moyen. Seuls les 144 000. Ils entendent le cantique de l'agneau que nous chantons. Et ils peuvent apprendre et chanter. Amen. Et là, c'est le Seigneur qui descend au milieu de la semaine comme un agneau. Alléluia. C'est là que ça va s'accomplir l'écriture des Romains, chapitre 11. Alléluia. Le premier verset jusqu'au verset 28. Alléluia. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Si nous nous sommes sauvés, c'est par grâce. Alléluia. Nous avons été hantés. Un olivier. Alléluia. C'est pourquoi pas kucheza na wokovu yako, pas kucheza nayo. Ne joue pas avec ton salut. Alléluia. Israël a joué. Israël alicheza. Dieu a tourné le dos. Mungu anamtupia mkono. Pour nous chercher nous des nations. Kama tutafutashia watu wa mataifa. Alléluia. Mais est-ce que Dieu les a rejetés? Mungu akakataa. Alléluia. C'est ce que Paul dit. Ni kile Paulo anasema. Et si vous lisez, vous allez comprendre bien ce que Paul dit. Verset 2. Dieu a-t-il rejeté son peuple qu'il a connu d'avance? C'est Romains chapitre 11, le verset 2. Il a connu d'avance. Il ne savait pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il a adressé à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Ils ont tué tous les prophètes. Ils ont renversé tes tables. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fait genoux de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, les œuvres n'est plus une œuvre. Quoi donc?
Nini tena? Ce qu'Israël cherchait, Kile Israeli alikuwa anatafuta, ce qu'il cherche, kile kuna tafuta, il l'a pas obtenu. akipata. Mais l'élection l'a obtenu. Lakini wachaguliwa walipata. Tandis que les autres ont été endurcis, Hata vile wengine walikuwa na mioyo migumu. donc une partie d'Israël a été endurcie. Sehemu moja ya Israeli bali ifanya kuwa na mioyo migumu. Selon qu'il est écrit, Mpaka vile imeandikwa, Dieu leur avait donné un esprit d'assoupissement, Mungu aliwapatia roho ya kusinzia, des yeux pour ne pas voir, macho wasipate kuona, des oreilles pour ne pas entendre. sikio wasipate kusikia. Jusqu'à ce jour, David dit Mpaka na hii siku Daudi anasema que leur table soit pour eux un piège, meza yao imekwisha kuwa kama vile mtego un kwa filet, nyavu, une occasion de chute, une rétribution. kitu kenyewe kinawafikisha kuanguka. Que Hata leurs malipo. yeux soient obscurcis pour ne point voir. Macho yabo ifinikwe na giza wasipate kuona, Et il tient leur dos continuellement courbé. na mikongo yabo inakuwa tu yenye kuinama kila wakati. Je dis donc, Asema basi c'est pour tomber ni juu ya kuanguka, qu'ils ont broché. ndio balikwala Loin de là. mbali na ile. Mais Lakini par leur chute, kupitia kuanguka kwabo, la chute d'Israël, kuanguka kwa Israeli, le salut est devenu accessible aux païens, wokovu inaelekea sasa wapagano, afin qu'ils fixent excités à la jalousie. hivi wapate kushikwa na wivu. Or, si leur chute a été richesse du monde, Kama kuanguka kwao kulikuwa utajiri wa dunia, leur amoindrissement la richesse des païens, hata vile kupunguka kwabo kunakuwa utajiri wa wapagano. combien plus en sera-t-il quand ils se convertisseront tous. Itakuwa sasa mara ngapi wakati watageuka kwa wote? C'est l'écriture. Iandiko. Alléluia. C'est tout Israël sera sauvé. Israeli yote itaokolewaka C'est une partie kama d'Israël. sehemu ya Israeli. Dieu nous a donné, nous les nations, le Mungu salut anatupa shie batu ya mataifa wokovu. qui devient accessible. Combien plus quand tout Israël, tous, quand ils vont se convertir. Mara ngapi wakati bote wataokolewaka? Alléluia. Amen. Ici c'est Israël comme nation, Hapa ni Israeli kama vile taifa. pas tout individu. Ana Alléluia. binafsi. Vous voyez. Naona. Et vous allez lire tout ça. Utasoma yote. Et au verset 26, Shairi ya 26. l'Écriture dit, pour Andiko aller très rapidement, Isoma mbio. verset 25, on peut commencer. Shairi Car je ne veux 25. pas, frère, que vous ignorez ce mystère, Kwa maana ndugu, sipende mkose kujua isiri, afin que vous regardiez point comme des sages. hivi msipate kujiona kama watu wenye hekima. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans Ni l'endurcissement kusema sehemu ya Israeli inakuwa na mioyo migumu, jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. hivi wapagano wote wapate kuingia. Ainsi, Hivi basi tout Israël sera sauvé, Israeli yote itaokolewaka selon qu'il est écrit. kama vile imeandikwa, Le libérateur viendra de Sion mkombozi atatokea kusayuni, et il détournera de Jacob les impiétés. ataondosha kwa Yakobo mauchafu. Alléluia. C'était un mystère. Ilikuwa ni siri, C'est-à-dire, nous les païens, sisi wapagano Dieu a aveuglé le peuple d'Israël de ne pas recevoir Jésus-Christ comme Messie, comme Sauveur. Mungu alifunga macho ya watoto wa Israeli wasipate kumpokea Yesu Kristo kama Masia, kama Mwokozi. C'est pourquoi ils l'ont tué, Kwa maana balimuua, ils l'ont crucifié, balimsulubisha, pour que d'abord nous les nations, que nous l'acceptions. hivi mbele ya yote shie watu wa mataifa tupate Nous croyons. kumwamini, Et après que nous ayons cru, kisha shie kuamini, Dieu retourne encore avec son peuple d'Israël pour leur salut. Mungu atarudia tena kwa Israeli hivi apate kuwaokoa. C'est pourquoi, pendant les 70e semaine de Daniel, Ndio kwa maana mwa ile wiki ya 70 ya Danieli, les 3 ans et demi premiers sont pour la grâce
à Israël. Miaka 3 na nusu ya mbele iko hapo juu ya neema ya Israeli. Dieu envoie d'abord les 2 prophètes. Mungu anatuma mbele manabii wawili. L'un avec l'esprit d'Élie. Moja na roho ya Elia. Le deuxième avec l'esprit de Moïse. Mwingine na roho ya Musa. Il prêche Anahubiri pour que Israël puisse reconnaître hivi Israeli apate kumjua que ils ont crucifié le Messie. ya kwamba balimsulubisha Masia. Pendant ce temps-là, Mwa ile wakati il y a la bête kuko munyama qui est le pape. mwenye kuwa papa. Alléluia. Amen. Il va conclure avec Israël et toutes les nations un traité de paix, une alliance. Atenda kufanya agano na Israeli na watu wengine wote, agano ya salama. Et dans cette alliance, Mwila agano yake il y aura la reconstruction du 3e temple. ndio muri batajenga ekalo ya 3. Amen. Vous voyez que ce sera la guerre. Naona kwamba itakuwa vita. C'est-à-dire tout Israël est déjà séduit par la bête. Israeli tena kutongoziwa na nyama. Bana muyenga temple. On lui construit les temples. Et la bête leur va les séduire pour les expliquer sa version de la foi. Nyama tawatongoza jua kuwafundisha namna yake anaamini. Alléluia. Et les nations vont commencer à aller là-bas fouler les parvis extérieurs pendant ce temps. Mataifa wataanza kwenda mbaraza ile ya Israeli. Au temple là-bas. Kweka. Amen. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa. Mais c'est pendant ce temps-là, Dieu envoie encore des prophètes. Mwile wakati ndio Mungu yuko anatuma manabii wawili. La bête séduit Israël ici de ce côté. Nyama heko natongoza Israeli upande mmoja. De l'autre côté, il y a la bête qui prêche Jésus, qui prêche le même message de la Pentecôte. Kuko ngambo ingine manabii wawili wako nahubiri Yesu ujumbe moja moja ya mpendo. Pendant que les 2 témoins sont en train de prêcher, Wakati washuhuda wale wawili wako nahubiri, les prémices d'abord. malimbuko mbele. Croire premièrement au message. Wanaamini mbele kwa ujumbe ya wale manabii wawili. Les 144 000. Et ils sont scellés, l'ange vient les sceller sur leur front. Wale walipata muhuri pa uso. Maintenant au milieu de la semaine, sasa katikati ya wiki, le Seigneur descend comme un agneau. Bwana atashuka kama mwana kondoo sur la montagne de Sion. Kwa mlima wa Sayuni. Ça a été prophétisé par les prophètes. Ilitabiriwaka na manabii wa kale. Manabii wa zamani. Alléluia. Vous voyez? Naona. C'est ainsi que quand il descend comme un agneau, Alléluia. Il est avec les 144 000 rachetés. Tel que nous venons de lire Apocalypse. Ils sont rachetés. Ce n'est pas ce moment-là, ils sont rachetés. Et notre bien frère Branham, il dit, ils sont rachetés à travers le message de 2 prophètes. C'est ça, nous croyons au message du temps de la fin. C'est lui qui donne la révélation. Alléluia. La révélation vient aux prophètes. Si vous voulez prêcher les mystères, il faut que vous voyez qu'est-ce que le prophète a donné. Alléluia. Maintenant, au milieu de la semaine, le Seigneur descend comme un agneau sur la montagne de Sion. C'est ainsi que Paul a dit, tout Israël sera converti quand leur libérateur viendra de Sion. C'est pourquoi au milieu de la semaine, comme à la montagne de Sion, il y aura l'attraction, Dieu va se révéler à eux. Alléluia. C'est alors qu'ils vont les reconnaître. Alléluia. C'est ce que fait Franck dit. Dans le retour de Christ. Page 20. Je vous lis ce que notre bien-aimé fait. Conformément, page 20. Conforme le dernier paragraphe. Conformément à l'Apocalypse chapitre 11. Ces prophètes exerceront leur ministère pendant 3 ans et demi. Et les 144 000 dont on a parlé dans Apocalypse chapitre 7, 3 et 8, qui sont ici des 12 tribus d'Israël, seront appelés et scellés. Au verset 3, il est dit, ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux eaux.
wala bahari, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Pakana pale tutatia muhuri watumishi wa Mungu wetu. Cela signifie que les 3 ans et demi de la tribulation, du jugement, de la colère de Dieu ne peuvent commencer que soit terminé le seulement de 144 000. Ni kusema miaka 3.5 ya gazabu haiwezi kwanza ni mpaka tu banatia muhuri watumishi wa Mungu. C'est en ce temps-là Ni mwa ile wakati que s'accomplit la prophétie du prophète Zacharie disant unabii ya nabii Zakaria alikuwa anasema qui serait déversé sur Israël un esprit de grâce et de supplication atamimia juu ya Israeli roho ya neema na ya ombolezo au point qu'il regarde vers moi, namna kusema tangalia kwangu, celui qui ont percé ule balitobola mba et se lamenteront sur lui. na watalia sana kuhusu yeye. C'est Zacharie chapitre 12 le verset 10 à 11. Zakaria 12:10 mpaka 11. Lors de la première venue, wakati ya kuja kwa kwanza de leur Messie, kwa masia wabo, les Juifs ne l'ont ni reconnu ni reçu. Wayuda hawa wala kumtambua wala kumpokea. De même que Joseph dans l'Ancien Testament kama vile tena Yosefu mwagano la kale ne se fait reconnaître à ses frères qu'à leur deuxième entrevue. Alijijulisha kwa ndugu yake mpaka mkuja kwake kwa pili. Apocalypse chapitre 7 Ufunuo 7 le verset 13. Sharia 13. Ainsi les Juifs le reconnaîtront-ils leur merci lorsqu'il viendra à eux pour la deuxième fois. Sasa Wayuda watatambua kama sia wao wakati atakuja kwabo mara ya pili. Joseph avait pris une épouse d'entre les nations. Yosefu alibeba bibi harusi wa mataifa. Il a épousé na kumooa. Il a laissé dans le palais. Akamwacha kunyumba ya ufalme. Et se fit connaître à ses frères sans que personne d'autre ne soit présent. Na akatoka kujijulisha kwa banduku yake pasipokuwa mtu mwingine pamoja nabo. Il avait dit faites sortir tout le monde. Alisema kamtoshe bantu bote. D'auprès de moi. Tosha bantu bote pale niko. Et personne ne se tient près de Joseph. Hakuna mtu anashimama upande wa Yosefu. Quand il se fit connaître à ses frères. Wakati alijijulisha kwa banduku yake. Pareillement. Vile tena. Après que Christ aura enlevé et conduit son épouse des nations au repas de noces. Wakati Kristo atanyanua na kupeleka bibi harusi wake kwa harusi ya mwanakondoo. Et la laisse dans le palais céleste. Na kumwacha nyumba ya ufalme ya mbinguni. Tout seul. Peke yake sana. Sans être accompagné de bila kusindikizwa na mtu. Il se fera connaître à ses frères. Atajijulisha kwa banduku yake. Et c'est la première venue après son retour à l'enlèvement. Ni kuja kwake kwa kwanza kisha kurudia kwake kwa kunyanuliwa. En rapport de cet événement, kulingana na hii mambo, Jean le vit en tant qu'agneau avec les 144 000 sur la montagne de Sion. Yohana alimwona kama mwana kondoo na 144 pa mlima wa Sayuni. Et la montagne de Sion est le point central de l'action de Dieu dans le monde entier. Na mlima wa Sayuni ni panafasi pa Mungu. C'est en elle qu'il se fera connaître. Ni ndani yake atajijulisha. Et pendant ce temps-là, ile wakati le voile tombera sur Israël. Pazia itangukaka kwa macho ya Israeli. Selon qu'il est écrit dans Isaïe chapitre 25 verset 7. Kama vile anasema kwa Israeli 25 shairi 7. Il détruira sur cette montagne la face du voile qui couvre tout le peuple. Ataondoshaka pa ile mulima ile pazia ilikuwa inafunika macho ya taifa yote. Et la couverture qui est étendue sur toutes les nations. Na kifiniko chote kenye kuwa juu ya mataifa yote. C'est à ce moment-là qu'Israël reconnaîtra que l'alliance faite par Dieu avec eux est demeure valable. Ni pale Israeli tajua kwamba agano yenyewe balifanya kana Mungu inakuwa kwa tu ya kweli. Alléluia. C'est-à-dire au milieu de la semaine, c'est pendant ce temps-là, le voile va tomber sur Israël et Dieu va répandre un esprit de supplication. Israël va demander pardon et Dieu va ôter les impiétés. Et là, c'est Israël
en tant que nation. Kama vile taifa. Ce n'est pas Israël Ana Israeli en tant que individu. Kama mtu binafsi. Non. C'est en tant que nation. Ni kama taifa. C'est pour que ces écritures puissent s'accomplir. Osée chapitre 6. Hosea 6. 1 à 6. Sharia kwanza mpaka ya pili. Le Seigneur a frappé Israël. Bwana alipika Israeli. Dans 2 jours, il bandera les plaies. Kadiri ya mashiku mbili nitafinikia kilonda. Alléluia. C'est-à-dire 2000 ans. Maelfu mbili. Qui était réservé pour le salut de nous les nations. Israël a été frappé par le Seigneur. Alléluia. Ils ont été aveuglés. C'est pour que nous croyons. C'est pourquoi de la naissance de notre Seigneur Jésus et jusqu'à l'enlèvement, selon le temps de la prophétie, ils vont se passer 2000 ans. Pas selon le comptage de notre calendrier. Calendrier et tout. Alléluia. Et après, le Seigneur rentre chez Israël pour traiter avec eux. C'est ainsi au milieu de la semaine, tout Israël va reconnaître le Seigneur. Comme notre bien-aimé frère Branham le parle. Dans son message qu'il a prêché le 19/11/1961, paragraphe 366, il dit: puis nous savons que le glorieux Saint-Esprit ira alors chez les Juifs, comme nous l'avons vu, les 144 000 qui se tenirent sur le mont Sion, kama vile tuliona 1144 walishimama pa mlima wa Sayuni avec l'agneau, pamoja na wao mwana kondoo. Mais l'épouse était déjà au ciel. Lakini bibi harusi alikuwa amekushapanda mbinguni. Elle était déjà enlevée. Alikuwa mwenye kunyanuliwa. Et l'agneau était revenu. Na mwana kondoo alirudi hapa duniani. Yosefu pour se faire reconnaître à son peuple. Kwa taifa yake. La Bible dit, Biblia inasema, ils seront consternés lorsqu'ils le regarderont. Watainamisha uso wakati watamuonaka. Et les verront se tenant là. Batamuona mwenye kushimama pale. Quand ils se feront connaître, wakati atajijulishaka, ils lui diront, watasemaka, qu'as-tu trouvé ces cicatrices? Hivi bilonda vinatokea wapi? Il répondra, atajibu, dans la maison de mes amis. Mu nyumba ya marafiki yangu. Alors ils diront, atasemaka, c'est lui que nous l'avons crucifié. Yeye tulisulubishaka. Ils diront comme Joseph, atasema kama Yosefu, ne vous tourmentez pas, car Dieu a fait ceci pour sauver la vie des gentils. Ce n'est pas votre faute. Puis il dit qu'ils se sépareront famille par famille, et ils se lamenteront comme un foyer qui a perdu le fils unique. Alléluia. Vous voyez, là c'est quand le Seigneur descend comme un agneau. C'est ça le message du temps de la fin. Alléluia. Dans l'âge de l'Odyssée, un message que le prophète a prêché, l'âge de l'Odyssée. Paragraphe 271. Il dit ceci: car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme des sages. Qu'une partie d'Israël est tombée dans l'enregistrement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il déterminera de Jacob les impiétés. Alors je ferai mon alliance avec eux lorsque je tairai leur péché.
leur péché. Paragraphe 281. L'âge de la Odyssée. Alors, tout Israël sera sauvé. Parce qu'il les prendra en tant que nation. Non en tant qu'individu. Mais pour vous et moi, c'est une chose individuelle. Mais quand il vient pour les Juifs, comme dans Actes, dans le livre des Actes, il est venu vers les nations pour prendre d'entre les nations un peuple qui porte son nom. Pour les nations, un peuple. Autre là-bas, il traite avec nous en tant qu'individu. Sans tenir compte de la race, de la croyance, de la couleur, il traite avec nous en tant qu'individu. Nous sommes son bouquet, il place son autel. Mais à ce qui concerne Israël, les Juifs, il traite avec Israël en tant que nation. Une nation composée de personnes, sa nation à lui. Alléluia. Je crois que avec ce que j'ai exposé, chacun à la première question il a quand même bien. C'est-à-dire les 144 000 revient de la prédication des témoins, l'un avec l'esprit de l'autre avec l'esprit de Moïse. Ils vont prêcher là-bas pendant 3 ans et demi. Les prémices, ce que le prophète dit, qui sont comme les élus, ils vont croire d'abord. Et Dieu va les sceller. Va envoyer l'ange pour les sceller. Là, ils sont comme les prémices. Au milieu de la semaine, le Seigneur descend comme un agneau. Ça, c'est la première venue chez les Juifs après l'enlèvement de l'Église. Qui est deuxième fois, il est venu pour la deuxième fois chez les Juifs. Alléluia. Dans 5e sceau, le prophète dit, les 144 000 sont comme Benjamin. Voyez, quand Joseph, il a vu pour la première fois ses frères, il leur avait posé, est-ce que votre petit frère, il est là? Oui, nous avons un autre qui est Benjamin. Voyez, Benjamin, c'est son frère de sang. Il leur avait dit, bon, je garde une personne d'entre vous. Allez revenir d'abord avec Benjamin. Quand ils sont allés, ils ont supplié leur père qui était Jacob. Et leur père leur avait donné Benjamin. Quand ils venaient avec Benjamin, Benjamin et Jacob, ce sont les frères de sang. Donc même père, même mère. Les autres, ce sont les frères du père, mais une autre mère. L'autre mère. Voyez. Alors, Joseph, quand il voyait d'abord Benjamin, il a couru d'abord, il a embrassé. Alléluia. Et pendant ce temps-là, Joseph a épousé une femme égyptienne. Il lui a dit, toi, tu entres d'abord dans la chambre. Pendant que ses frères sont entrés, il a demandé aux Égyptiens, dit, sortez les sénateurs. D'abord, il a tressailli Benjamin. Et après, il s'est fait reconnaître à ses frères. Joseph anasema Yuda. Joseph parlait même l'hébreu. Il parlait l'hébreu de chez eux.
C'est comme ça le Seigneur va faire. Ni vile Bwana Quand il atafanya. vient comme un agneau, Wakati atakuwa kama mwana kondoo, d'abord avec les 144 000, mbele na maelfu 144 pa mlima. il y a ses frères. Kuna ndugu yake. Jésus, il était juif. Yesu alikuwa Myuda. Alléluia. C'est alors qu'il va se faire connaître. Ni pale frère. atajulisha kwa ndugu yake. Alléluia. Ah. C'est pendant ce temps-là Mwile wakati qu'Israël comme Israël. nation s'est Sawa taifa. sauvée. itaokolewaka. Alléluia. Est-ce que nous avons compris par là? Eti tunaelewa pale. Amen. Amen. Je crois que le temps est wish. Je vois que le temps est terminé. Alléluia. Amen. Donc la première question est répondue. Ulizo ya kwanza Nous tunaijibu. avons écouté la deuxième question. Tunapaswa kushikia ulizo ya Et nous pili. avons écouté la prédication. Tunapaswa kushikia mahubiri. On va se limiter. Donc la deuxième question, on va répondre. Ile ulizo ya pili tutajibwaka. C'était un rapport avec le pape. Ni kulingana na papa. Amen. Amen. Nous avons exposé ici que Tu dans l'en es la jamais. semaine, le pape sera détruit. Papa batamuwaka. Ah, vous voyez. Naona. Maintenant, on va poser la question, c'est celui qui sera le dernier pape, Yeye tu atakuwa papa wa mwisho. qui sera détruit. Batamwalibwaka. Ah. Et actuellement, on m'a posé encore la question. Balimuuliza tena. On aurait prêché que le dernier pape, ce sera le 266e. Balitubiri ya kwamba papa wa mwisho atakuwa wa 266. Maintenant, ce pape qui vient de décéder, il Oui, est papa nakufa. 266e. Ndio mwenye wa 266. Est-ce que vous avez commis d'erreurs? Mulikotola. Bon, d'abord, moi, je n'ai jamais prêché comme ça. Mimi shahubiriaga vile. Amen. Amen. Et vous avez mal compris le Na frère. mulielewa mbaya ndugu Frank. Frère Franck n'a jamais dit ça. Ndugu Frank anasemaga vile. Alléluia. Amen. Il a supposé seulement aliwazia dans ses kwamba lettres. C'était pour nous stimuler, pour dire que Ni job tusukuma kwamba si ça devient comme ça, kama inakuwa vile c'est-à-dire que l'enlèvement est tout proche. ni kusema kunyanuliwa kunakuwa Mais karibu lui, il n'a sana. jamais dit ça. Na yeye ayasemaga C'était vile. par rapport à des prophéties Ni kufuatana na unabii que les hommes ont parlé ça et là. ile watu walisemaka huku na kule, Comme ils voyaient que ça devait aussi s'accomplir pendant ce temps-là. sasa vile kwa naona kama inaweza kutimilika kwa ile wakati, C'est ainsi qu'il nous a un peu réveillés. ndio pale bali tu lamusha Alléluia. Amen. Et il n'a pas affirmé. na kuhakikisha Il kwamba avait dit si ça devenait. anasema Kama kama binafiki. inafika. Mais abikufika hivi. Ce n'est pas arrivé comme ça. Alléluia. C'est-à-dire il n'a pas menti. Akulanga Mais si toi tu as appris ce qu'il a dit si. kama wewe unabeba ile alisema Mais kama toi tu dis que c'est la réalité. unasema ni kweli, Donc c'est toi tu t'es trompé. ni wewe unadanganyika. Amen. C'est au sujet des papes. Kuhusu papa Actuellement, le 266e pape, papa wa c'est lui le pape 266 François. alikuwa ni Papa François. Actuellement, il est mort. Anakufa Je dois c'était le 21 à 7h30 qu'il est décédé, ilikuwa ni 7h30 alikufa le pape François. Papa François. Il y avait des prophéties Ulikuwa unabii qui ont été annoncées bien avant, ilitangazwa mbele, comme la prophétie de Saint Malachi. sawa vile unabii ya mtakatifu Malachi. Il n'est pas croyant de ces messages. Ana mwaminifu wa hii ujumbe, C'est un prêtre irlandais. ni padri. Vous voyez, Non, je crois ça doit être 1113 anaweza kuya 1113 et 1114 comme ça, ou bien donc dans de telles années. hata 1100 Pendant le temps de sa vie, lui, il était un évêque irlandais. alikuwa ni askofu. Voyez. Non, Et quand il est allé maintenant là au Vatican, wakati alianza kwenda kule Vatican, lorsqu'il est arrivé au Wakati seuil de la amefika porte, il est mlango, tombé. anaanguka, Il est entré en extase. akaingia katika C'est roho. alors qu'il a commencé à voir Ndio pale alianza kuona les papes qui vont se succéder mapapa wale watafuatana et ce qu'ils vont faire au cours du temps. na bila watafuata kadiri ya wakati. C'est ainsi dans son livre qu'il a Kwa écrit, kitabu chake anaandika, il a écrit que akaandika kwamba il y aurait 266e pape. Après, ça sera la destruction du Rome. kutakuwaka bapapa 266 kisha kutakuwa ni kuharibiwa kwa Roma. C'est ce qu'il a écrit. Ndio aliandika. Mais ce que vous devez savoir, Kile mnapaswa kujua, selon Apocalypse, fatana ufunuo, Rome sera détruit. Roma batapomonaka. Alléluia. Je crois, dès que la semaine prochaine, le prédicateur termine, Kama mhubiri anaishi tutairudi hapo. on va parler de ça. Tutasemezea hapo. Quand on va parler de la Tutasemezea. venue du Seigneur,
kuja kwa Bwana. Et la cinquième venue, quand il Kuja kwa vient tano, wakati atakuja. à la guerre d'Armageddon. Vita ya Armageddon. Et après la guerre d'Armageddon, ce sera de la destruction du Vatican. Itakuwa ni Ce sera kuharibiwa détruit. kwa Vatican. Taribiwa. D'abord, vous les catholiques, Mwe wa Katoliki. le Malachi, Malachi. c'est un prêtre irlandais. Ni padri Il voit, lui, dans sa prophétie, il voit comment votre église sera détruite. eko naona vile kanisa hili litabomolewa. Et dans ses prédictions, il a dit, Na mkutangulia kusema kwake anasema ce dernier pape, huyu papa wa mwisho ça sera un antichrist. atakuwa mpinga Kristo. Vous voyez? Non. Ça, c'est la prophétie de Malachi. Ile ni unabii wa Malachi. Ce n'est même pas Frère Branham qui a parlé de ça. Ana Frère Branham alisema. Amen. Ah. Il y a aussi, si c'est Nostradamus, c'est Nostradamus. Lui, Aye. dans ses prédictions, lui, il avait vu même le corona. Ah, mkutangulia kutoka karibu na kati ya Il a corona. existé bien avant, dans les siècles Akaisema avant. mbele ya wakati. Il avait vu comment le monde serait détruit. Alionaka vile dunia itaribiwaka. C'est pourquoi lui, dans ses prédictions, Ndio kwa maana mkutangulia kusema kwake. il avait déjà vu l'apocalypse du monde entier. Alionaka mwisho ya dunia yote. Il avait vu que le monde entier, dans 2025, en 2030, Alionaka ya kwamba dunia yote ça sera le temps d'apocalypse. 2025-2030 itakuwa ni wakati ya mwisho. Ah, lui, il voit comme les météorites qui vont commencer à sortir du ciel pour Yanaona tomber. sawa vile nyota vitaanza kuanguka toka mbingu. Et c'est ainsi que lui, il a dit, Ndio kama yeye anasema. il a vu aussi au Vatican. Alionaka tena Vatican. Pour lui, il a dit que le dernier pape, ce sera un noir. Yeye anasema papa wa mwisho atakuyaka ni mweushi. Mouche. Vous voyez? Non. Maintenant, papa, ben atafuta kweka pape. Combien voter papa? Ou déjà, ba 4, Il y a 4 qui sont noirs. na au moins, tu es quoi? Mais celui de chez nous est là aussi. Il est ma prophétie. Aïna ya Frère Branham. Ces prophéties ne sont pas de Frère Branham. Vous voyez? Non. C'est pourquoi, quand quelqu'un se réfère à ça, Kama mtu ça ne nous engage pas nous. aikana mambo yetu. Nous avons un prophète, Tuko na nabii. c'est William Marion Branham. William Marion Branham. Amen. Ah. Et lui, Yeye s'il veut engager Dieu, anapenda kumwingisha il dit, Mungu. ainsi dit le Seigneur. Anasemaka ni hivi Bwana anasema. Ah. Seulement que lui, dans le message, Mpaka yeye mujumbe c'est dans Acte du Saint-Esprit. Le message qu'il a prêché, Acte du Saint-Esprit, paragraphe 87. Matendo ya Roho Mtakatifu kurasa yake ya 87. Il dit que le pape, le dernier pape qui conduira la marque de la bête proviendra des États-Unis d'Amérique. Anasema papa wa mwisho ataongoza bantu mu alama ya nyama atatokea mu mahichi ya Amerika. Alléluia. Ah. D'ailleurs, chez les catholiques eux-mêmes, Bakatoliki wa wenyewe même aujourd'hui, même Frère Franck, même les catholiques, ils disent que c'est aux États-Unis ni mu Amerika qu'il y a la tiare. jo muko Tiare, kile kishapo, chapeau ya ba pape, de pape. kile basha kuandika Vicarius Filii Dei. Là on a écrit mu wala narudia mwana wa 666 kikule kwa Nia sita nyina sita. Ça se trouve là-bas aux États-Unis. mais pour le prophète il dit Dieu anabia anasema les derniers papes là hapo wa mwisho sortira des États-Unis. atatokea mu Amerika. C'est celui qui conduira les églises ici dénominationnelles à la marque de la bête. makanisa hii ya zehebu kwa alama ya nyama. C'est ce que le prophète dit. Il sera établi selon la prophétie. Ataweka kufuatana na unabii. Ah, maintenant, moi, je me réserve. Sasa mimi shiseme pa ile mambo. Puisque lui n'a pas engagé les ainsi dit les Seigneurs. Yashi kusema ni hivi Bwana anasema. Est-ce qu'il s'est référé à d'autres prophéties? Ni kusema aliona unabii Ou mwingine bien c'est sa prophétie? au ni unabii yake. C'est ça au sujet du pape. Ile ndio kuhusu papa. Je crois qu'on parlera ça. Na wazia taisemaka kwenda mashiko. Je vous donne seulement les briefings. Na ameonesha kadogo. Mais nous voyons, hier on a enterré et on a inhumé le pape. Jana balimshika papa. Dans quelques jours, il y aura conclave. Mashuki kidogo kutakuwa muungano. Conclave. Conclave msema hawa ba cardinaux bote bale. Ils sont les 135. Nous suivons ça. Tukunaifuata. Ni actualité ya royaume. Sont les actualités du royaume. royaume. Ndio tutatoke marque de la bête. C'est là que viendra la marque. Nous mwangalia catholique. Nous sommes en train de regarder catholique. Il y a 135 cardinaux.
135 qui vont entrer dans les conclaves. bataingia mkusanyiko. Les conclaves, c'est-à-dire que bana wafungia munyumba. On les enferme dans une maison. À une place là à Rome. Paka batoshe pape. Il doit faire sortir pape. Donc bali chanja ka juu kwa nemo ya pape mo alikufuaka. Il y a un pape qui était mort. Bakawa sana pa kumvoter. Ils ont beaucoup traîné pour le voter. Donc mané na pita ya mingi sana. Il y a eu beaucoup d'années. Abakwe na pape. Il n'y avait pas un pape. Donc ule pale barvotaka jo badeka conclave. Ils ont voté, ils ont maintenant choisi les conclaves. Mané ya conclave c'est kama anakufa il faut pas munikala muna chakula papa natoka. S'il meurt vous devez vous asseoir. La fumée blanche sort. Allez, déjà c'est nani. Ah, c'est fini. Maintenant parmi les papes qui sont sélectionnés, qui seront votés, ils sont 12. Il y a 4 Africains. Il y a un qui est américain des États-Unis. Parmi les cardinaux qui seront sélectionnés. Maintenant, qui va passer? Alléluia. Maintenant, je peux dire comme frère Franck disait, s'il advenait que, c'est pourquoi les gens ont mal compris, s'il advenait que, c'est le cardinal là des États-Unis qui devenait pape, ça va s'accomplir ce que le prophète a dit dans son message qu'il a prêché, les actes du Saint-Esprit, paragraphe 87. Puisque parmi les papes, il n'y a jamais eu un pape américain. Comme on a tout, où les papes aux États-Unis, on a tokelele et où les cardinaux des États-Unis, il y a tokelele, on a quoi pape. Donc, le prophète a resté maintenant. Le prophète avait dit, c'est-à-dire marque de la bête, il n'a quoi caribou, enlèvement. Il n'a quoi ça panchongo, tout chongo, chongo. Proche. C'est pourquoi que la muntu, c'est pourquoi que chacun riche. Nous vivons pendant un temps où les prophéties ça s'accomplissent. Mais s'il n'advient pas, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais préparez-vous. C'est pourquoi même le message que le prophète a dit dans les actes du Saint-Esprit, si le prophète n'a pas engagé les ainsi dit le Seigneur, il avait dit les derniers papes ce sera des États-Unis selon la prophétie. Selon la prophétie. Est-ce que c'est sa prophécie ou bien se référer à d'autres prophéties? Vous voyez un peu. C'est pourquoi nous devons nous réserver et comprendre le message. Mais ce qui nous importe, nous devons être prêts. Et Dieu nous a révélé tout son plan. C'est ce qu'on va parler les jours qu'on aura le temps. Que Dieu vous bénisse. Kweli